Trump ne sera pas contre. On le sait depuis son premier mandat, il n'en a rien à foutre de là. Et la politique économique d'affaiblissement et d'essorage de l'Union européenne et des pays occidentaux qu'il a mise en place depuis un mois va contraindre ces derniers à devoir chercher de quoi payer les États-Unis, tout en essayant de freiner leur propre dégringolade. Leur seule solution, le retour violent et permanent en Afrique, pour lequel ils obtiendront très facilement la validation de Donald Trump. Ce qui est notre destin commun à nous, Européens, c'est la Méditerranée et l'Afrique, où notre destin se joue. Et donc je pense que cet intérêt commun-là devrait un jour faire que l'Europe se décidera à agir comme une entité politique qui ira défendre elle-même ses intérêts, y compris par le moyen de l'engagement de ses armées. En effet, j'aborde maintenant le deuxième événement qui s'est produit. Le 7 février, le shérif de la Maison-Blanche a signé un décret s'ingérant de façon ostentatoire, raciste, suprémaciste et impérialiste dans la vie politique et législative sud-africaine. Il s'oppose vivement à la nouvelle loi d'expropriation adoptée par le Parlement sud-africain en janvier, qui permet à l'État de saisir des terres sans compensation financière dans des cas spécifiques d'intérêt public, notamment pour corriger les inégalités foncières héritées de l'apartheid. Afin de contraindre l'Afrique du Sud à revenir sur cette disposition, qui aurait d'ailleurs dû être implémentée dès la chute du système en 1991, mais aussi pour la punir de son action en justice contre Israël et pour sa place dans les BRICS, Trump a décrété la suspension de l'aide américaine. Il menace de bannir l'Afrique du Sud de l'AGOA, l'African Growth and Opportunity Act, qui permet depuis l'an 2000 aux pays éligibles d'exporter 6500 produits vers les États-Unis sans payer de droits de douane. Et avec une attitude raciste pleinement assumée, Trump offre le statut de réfugié aux États-Unis, aux Afrikaners, c'est-à-dire aux descendants blancs des colons Boers. Mais je vais vous dire sincèrement, ce n'est même pas l'acte de Trump qui me choque le plus. C'est le silence des autres États africains et des institutions régionales et continentales face à cette tentative de revival de l'apartheid en plein jour. Au moins, quand Trump a annoncé qu'il allait arracher le Groenland au Danemark, les Européens ont fait corps pour protester. Mais chez nous, en Afrique, rien. Silence, bouche cousue. Et c'est ce manque de solidarité, couplé à une inaction chronique, qui permettra aux colons d'hier de revenir en force sur notre continent. Ils ne cachent même pas leurs intentions. Si vous êtes abonné à mes réseaux, vous avez vu les vidéos sur ma chaîne YouTube ou mes publications sur Twitter, sur Telegram.